Alors, celle-ci ne va pas plaire à tout le monde. Mais c'est important que je la fasse quand même. Et ça, c'est pour tous les fans et les supporters du RDPC. C'est important que je vous dise les choses comme elles sont. Parce que à tous ceux qui supportent le régime BIA et le RDPC, ou qui l'ont supporté dans le passé, réfléchissez bien, car il n'est pas trop tard. Je vous le dis, il n'est pas trop tard de venir dans le mouvement pour le changement. Parce que sachez que le RDPC, c'est fini. Je vous l'affirme, le RDPC, c'est fini. Je suis catégorique. Parce que ce que la dynamique sociale passée, les dynamiques sociales du passé nous apprennent, c'est que le jeune remplace le vieux. Le nouveau remplace l'ancien. Je vous rappelle qu'en 1966, le changement de régime qui a donné naissance au parti présidé par Amadou Ahidjo, le parti de l'Union nationale camerounaise ou encore UNC, que ce changement, la création de l'UNC, a englouti deux partis politiques, l'Union camerounaise et le Cameroon National Democratic Party, KNDP, créé par John Gu Foncha, si je me rappelle bien. Est-ce que vous savez même ce qui est arrivé à la majorité des hauts militants du Cameroon National Democratic Party? Est-ce que vous savez qu'est-ce qui est arrivé à la majorité des cadres du KNDP? Je vous laisse le deviner. Allez faire la recherche. Vous allez être très surpris. Ensuite, Amadou Ahidjo a été remplacé par Paul Biya. Est-ce que vous savez ce qui est arrivé à la majorité des cartes de l'UNC, nommés sous Ahidjo? Ou les plus grands cadres, grands fervents d'Ahidjo? Est-ce que vous savez ce qui leur est arrivé? Un changement de régime va acter, que ce soit par le peuple ou par une faction interne du régime du système RDPC. La faction qui émergera gagnante de ce conflit interne au système RDPC sera obligée, dans le but de donner une illusion de changement, de dissoudre le RDPC. Le RDPC va prendre une autre forme, exactement comme l'UNC a disparu pour donner la place au RDPC. L'objectif sera de s'éloigner de son bilan désastreux. Alors ils vont évidemment créer un nouveau parti pour donner une illusion de changement. Mais on le sait, ce seront toujours les mêmes incompétents criminels, les jouisseurs du système RDPC qui seront aux manettes. Par contre, ce ne seront plus les mêmes leaders. Et eux, sachant que le peuple a soif de revanche, que le peuple va vouloir avoir des coupables arrêtés et condamnés, le nouveau parti devra, à ce moment-là, livrer des sacrifiés au peuple. Alors je me demande, qui parmi vous les hauts cadres voudra se porter volontaire pour finir en prison ou disparaître au courant de la nuit comme ça? Donc je vous invite à discuter avec votre famille et prendre cette décision-là, vu que vous insistez dans le support à ces tortionnaires-là, que vous connaissez bien. Mais ça, ce n'est pas le pire pour vous. Le pire pour vous, pour tous les hauts cadres du RDPC, les partis, des faux partis d'opposition qui supportent le RDPC, le pire pour vous est que dans un changement à la tête du royaume, il y a une épuration. Des règlements de compte se feront. Beaucoup d'anciens réseaux vont disparaître pour faire place à des nouveaux réseaux d'une nouvelle génération, à la nouvelle garde. Et beaucoup parmi vous vont finir en prison. Ça, je vous le dis. Beaucoup parmi vous vont perdre leur accès. Vous allez appeler des numéros qui ne seront plus en service. Vous n'aurez plus les accès pour vos marchés. On va commencer à vous demander comment est-ce que vous avez obtenu votre fortune. Certains d'entre vous même disparaîtront. Et d'autres se feront eux aussi torturer comme ils ont laissé faire torturer plein d'autres. Mais regardez simplement ce qui arrive au Gabon à côté. Ce qui arrive au Gabon à côté. La faction des Bongo. En fait, c'est deux factions à l'intérieur de la famille Bongo, du parti au pouvoir, qui se faisaient la guerre. Donc, la faction des Bongo qui a perdu le pouvoir, donc celle d'Ali, mais c'est incroyable. Les audios des cris, des supplications sous la torture de Noureddin Bongo, le fils d'Ali Bongo. Il me hante encore la nuit. J'entends ça, ça me vire à l'envers. Surtout sachant que c'est son oncle qui est président du Gabon aujourd'hui. C'est le cousin d'Ali Bongo qui est président du Gabon aujourd'hui.
Donc, on a eu un schisme dans la famille, deux clans qui se sont fait la guerre après le décès du père et un clan qui n'a pas digéré. Et il a attendu patiemment son tour. S'ils ont pu faire ça au fils de l'ancien président Ali Bongo, mais que croyez-vous qu'ils ont fait à certains cadres du parti de l'ancien gouvernement d'Ali Bongo? Que croyez-vous qu'ils ont fait à certains hauts cadres qui étaient proches, qui étaient partout là, Ali, président, mon grand? Vous croyez qu'ils ont fait quoi? On n'entend même plus parler. Il y a des familles là, on n'entend même plus parler. J'ai des connaissances dont on n'entend même plus parler. À vous, au cadre du RDPC, grands supporters de Paul Biya. À vous, les chefs traditionnels qui vous pavanez comme grands supporters du système RDPC ou d'Atangadi ou de Ngongo. À vous, les hommes d'affaires qui ne dites rien et qui continuent à porter le pagne RDPC pour pousser vos affaires à l'avant. À vous, les grands fonctionnaires, tous grands supporters de Paul Biya. Demandez-vous qu'est-ce qu'il adviendra de vous si le RDPC gagne et que la guerre interne donne un gagnant qui n'est pas le vôtre. Imaginez-vous si c'est la faction adverse qui arrache le pouvoir à l'intérieur du RDPC. Qu'est-ce qui vous arrivera? Ceux qui ont été nommés par la faction de Paul Biya risquent fort de se retrouver les culottes baissées et en prison. Et pour certains, éliminés. Et ceux qui ont été nommés évidemment par le clan adverse, eux aussi risquent de se retrouver les culottes baissées en prison s'ils perdent. Simplement parce que lorsqu'on dîne avec le diable, tôt ou tard, on finira à poil dans son lit en train de pleurer. C'est inévitable. C'est juste une question de temps. La seule vraie alternative pour vous, grands supporters de Paul Biya, la seule vraie alternative pour vous, c'est de vous mettre du côté de Kamto, du côté du peuple. C'est la seule bouée de sauvetage que vous avez. Car ce dernier geste va sauver votre image, va atténuer la rancœur, la rage que le peuple a contre vous. De toute façon, Kamto a dit qu'il va faire table rase du passé. Il a dit que, bon, on va pardonner. Même si je ne suis pas d'accord avec lui. Non. Je suis d'accord que pour que les gens paient. Parce que c'est important que les générations suivantes comprennent que si tu t'engages dans le chemin que les gens du RDPC se sont engagés, il y a des conséquences. Mais je ne suis pas Maurice Kamto. Maurice Kamto et les RMS ont décidé que non. Et je les comprends. Parce qu'il veut garder une certaine paix, une certaine cohésion sociale que je ne partage pas. Je pense qu'il est important de lancer un message fort aux générations qui vont suivre. De ce qu'il y a à faire et de ce qu'il n'y a pas à faire. Mais je comprends sa démarche. Donc, aux éléments du RDPC qui hésitent encore, surtout aux membres du Conseil constitutionnel nommé par Paul Biya, je vous le dis, permettez à Maurice Kamto de participer. Surtout vous. C'est dans votre intérêt. Vous êtes tous à un stade où gagner est impossible. Vous avez déjà dépassé l'âge de la retraite, mais vous serez encore vivant pour 10 ans. Imaginez si le peuple prend le pouvoir, ce qui va être le cas. Je le souhaite du moins. Vous serez les premiers qu'on ira chercher, vos enfants, votre famille. C'est important de garder cette paix et de donner et de répondre à l'espoir du peuple camerounais. Laissez Maurice Kamto participer aux élections. Soit vous allez, par votre décision d'aujourd'hui, de lundi, soit vous allez plonger le pays dans une crise forte qui risque de tourner en conflit armé. Et là, je peux vous assurer que même vos enfants ne seront pas épargnés par les répliques de votre geste. Si vous prenez la mauvaise décision d'exclure Maurice Kamto aujourd'hui, il y aura des conséquences à ce geste. Et personne, votre nom même, le nom, juste la prononciation de votre nom même, ne sera plus possible. Soit ceux qui prendront le pouvoir dans le RDPC, les nouveaux patrons, puisque vous êtes à l'âge de la retraite, ils vont vous virer pour avoir des gens qui sont plus alliés à leur mode de pensée. Ça, c'est si votre clan dans le RDPC ne gagne pas. Et évidemment, ils mettront les moins, et pour les moins chanceux parmi vous, vous finirez en prison ou enterré. Vous savez qu'il y a dans ce monde, vous savez qu'il y a des gens dans votre entourage qui n'attendent le soir que vous tombiez de votre piédestal. C'est leur prière. Ils veulent que vous tombiez de votre piédestal pour pouvoir prendre leur revanche sur vous et régler votre compte. Mais si vous voulez une sortie qui protégera vos acquis,
votre famille, qui vous donnerait au moins un délai de vous justifier, de préparer votre sortie. Cette solution-là, cette sortie-là, cette bouée de sauvetage pour vous, pour votre nom, pour les générations qui vont vous suivre dans votre lignée, c'est Maurice Kamto. Il est votre bouée de sauvetage. Surtout dans cet environnement où la transition vers autre chose que Paul Biya et ses canaux est inévitable. Le RDPC, c'est terminé. L'héritage Paul Biya, c'est terminé. Gardez toujours en mémoire que le nouveau remplace l'ancien. Et l'ancien doit décider comment est-ce qu'il doit sortir. Soit il sort, la tête haute, même si la tête est basse, mais les bras quand même debout, soit il sort les pieds devant.